encore la bienvenue à cette session d'information et la session de lancement officiel du forum Europa Africa Investment qui aura lieu en octobre. C'est la 14e édition de notre forum. Nous avons déjà organisé plusieurs sessions ici en Belgique, en Afrique et bientôt on sera en Asie. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Esther Michel, la présidente du groupe Crédassure. Et le groupe Crédassure est composé de 4 branches. Et parmi ces 4 branches, nous avons la partie Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud est une structure qui connecte le Nord au Sud. Nous accompagnons les investisseurs du Nord qui sont intéressés par l'Afrique. Pour accompagner ces investisseurs, nous sommes obligés de travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine avec plus de 45 ambassadeurs et diplomates. Pour mieux servir nos investisseurs et nos entrepreneurs, les ambassadeurs sont là. Les ambassadeurs travaillent en étroite collaboration avec les agences de promotion des investissements de leur pays pour vous donner des informations complètes, pour vous décider à investir en Afrique. Au moment où les gens ont peur d'investir en Afrique, il y en a qui font des bonnes affaires en Afrique. Alors, ces entreprises-là seront là pour vous motiver, vous présenter leur success story de ce qu'ils ont déjà pu faire en Afrique. Je vais passer la parole à l'ambassadeur du Burundi, Son Excellence, si vous avez quelques minutes pour aussi vous adresser au public. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, distingués invités, Madame la Présidente, bonsoir. L'honneur de choix ce soir, mon frère devant vous juste pour dire, encourager et féliciter Madame Esther qui se donne les cours de l'âme dans le but de concrétiser, sinon de renforcer la coopération sud-sud. Si vous voyez comment elle organise l'activité, Crédassure, à travers sa présidente, justement, comment elle est faite tous les jours, organiser des rencontres, et les activités africaines, européennes, c'est quand même un travail à encourager et qu'il faut soutenir. Et c'est pourquoi, en fait, je me mets ici pour la féliciter pour ce lancement et ces préparatifs d'un forum qui sera organisé, de façon très prochainement, pour la plupart d'entre vous, et j'ai une invitation. Madame la Présidente, je vous encourage, je vous félicite. Comme vous le savez, le Burundi est un pays de l'Afrique de l'Est, cœur de l'Afrique. J'ai eu l'occasion de le définir il y a quelques mois, car on célébrait le 70e anniversaire de la vie du Burundi. Pour ceux qui étaient là, ils ont dit que le Burundi est situé, que c'est des opportunités d'affaires. Et je pense également qu'en février 2023, j'ai organisé une table ronde, une conférence sur les opportunités d'affaires au Burundi. Vous avez l'occasion de suivre. Et d'ailleurs, j'ai pris l'occasion, comme je l'ai dit, lors des cérémonies commémoratives d'un président du Burundi. Et c'est pour rappeler que justement, le gouvernement burundais a essayé de mettre en place une feuille de route, que je dirais une vision du pays émergent en 2020, 2040 et puis développer en 2060. Dans ce cadre, le pays prévoit d'organiser justement, avant la fin de l'année, justement, une table ronde à Bujumbura où la plupart des ministères sont invités, des potentiels, traditionnels et d'autres qui le souhaitent. Et nous sommes au travail et nous espérons que justement, nous voulons que toute personne vienne. Le Burundi est en train d'améliorer sa diplomatie des affaires, en faisant des innovations au niveau de l'agence de développement, API pour certains pays. Chez nous, c'est ADB, on a innové. Et bien là-bas, on a essayé de mettre en place une plateforme pour communiquer aux ceux qui veulent investir, mais également, on a essayé de définir quelques avantages fiscaux pour motiver et pour faciliter tout investisseur, tout entreprise qui voudrait venir travailler au Burundi, notamment si vous avez par exemple un capital qui commence par 500 000 euros, 500 000 $ et plus, il y a des réductions, des avantages fiscaux et qui s'impliquent des exonérations. Si vous venez dans le secteur du tourisme par exemple, il y a des facilités qui sont octroyées dans l'agriculture et l'élevage et autres. Il y a beaucoup en tout cas d'avantages fiscaux accordés à ces investisseurs qui viennent pour qu'ils puissent être motivés et travailler. Madame, je vous félicite et je pense que
Ce que vous avez évité, j'ai déjà adressé au directeur général de la JAS pour vous dire, qui est prêt à venir et pour venir soir. J'espère qu'il sera présent pour justement vous soutenir et essayer de vous expliquer. Si vous voulez venir au monde, vous voulez investir, donc face à l'outil, qu'il faut-il faire, comment il y a les questions d'avantages et comment faire. Je vous remercie. Merci. Qu'est-ce qui freine le développement du PME et comment les ambassadeurs peuvent être très impliqués dans le développement de l'accompagnement du PME. Et aussi nos partenaires comme Air Brussels, AWEX, FIT qui sont déjà très présents en Afrique. Comment on pourrait encore rendre la diaspora africaine aussi plus visible, plus présente dans les idées de création d'entreprises par exemple. Aujourd'hui, en Belgique, je parle précisément de la Belgique, il y a plus d'entreprises qui s'orientent sur un secteur précis. Il y a plusieurs secteurs de Alors c'est pour cela que c'est dit qu'on va lancer un concours pour la diaspora africaine, Diaspora Startup Award. Alors ces concours a pour but de primer les startups des idées novatrices de la diaspora qui ont une portée pour l'Afrique. Le but est d'aider ces startups à créer des entreprises viables ici en Belgique et aider ces startups aussi à exporter leurs initiatives à l'Afrique. Et là, on aura besoin de Air Brussels, AWEX et FIT. Mais pour arriver à cette étape d'être accompagné par Air Brussels, il faut commencer quelque part. Il faut être une entreprise qui a au moins combien d'années d'expérience? 4 ans. Et 4 ans, si on n'a pas un accompagnement, c'est pas facile. La plupart commencent 1 an, on s'arrête parce qu'on n'a pas pu continuer. Alors nous, on veut vraiment accompagner ces initiatives s'il y a besoin de formation, connexion, faire en sorte qu'il y ait des vraies startups qui vont contribuer au développement de l'économie dès la Belgique, en même temps de leur pays d'origine. Et c'est avec vous qu'on va rendre ça possible. Donc voilà un peu nos échanges du deux. Que chacun... J'ajoute peut-être un petit truc. Hein. Oui. Ce que tu dis est très important. Alors les néo-exportateurs, c'est 4 ans maximum. Ça veut dire que les structures qui sont mises en place entre 0 et 4 ans rentrent dans le scope de ce qu'on appelle les néo-exportateurs et qui sont effectivement une initiative que nous devons prendre par la main à partir de la création de l'idée. Alors c'est très important, voir autant d'ambassadeurs, je me permets vraiment de souligner l'importance des diasporas. J'ai déjà expérimenté avec les missions économiques que j'organise en Afrique, le rôle que les diasporas peuvent avoir quand on retourne dans les pays avec, dans la délégation, 20, 25, 30% d'entreprises belges appartenant à la diaspora du pays. Ça change tout. Ça change tout. On l'a expérimenté avec le Cameroun il y a cette année-ci. L'année dernière, on l'a fait avec le Sénégal lors de la mission princière.
puisqu'on avait travaillé avec la diaspora sénégalaise, donc l'Observatoire de la diaspora. Et donc, on était parti avec ces entreprises-là. On a déjà tout. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'au sein des ambassades, nous, on puisse avoir la possibilité d'être en contact. Parce que ces diasporas-là, elles sont en général inscrites dans les ambassades. Les entreprises sont souvent reprises. Et comme ça, nous, on puisse savoir que quand on va travailler avec le Burkina Faso, par exemple, eh ben, il y a 40 entreprises belges issus de la diaspora burkinabé et qui sont intéressés de faire partie de cet écosystème-là. Donc vraiment, je voulais passer le message là. Je remercie vraiment ce que tu es en train de faire parce que c'est quasi la moitié de ce que nous devons faire. Mais ensemble, je pense qu'il y a moyen que ce paquet-là soit bien emballé et qu'il soit beau. Et donc voilà, nous tous ici ensemble, on va le faire, quoi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci Carole. Merci à tous. Et là, on a trop parlé. Il est temps de prendre un petit verre. Oui, et donc si elle veut me prendre sur Facebook, c'est Karina C-A-R-I-N-A.